famille, shalom et bienvenue à la dispensation matinale. Peuple béni du Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants. Jour pour jour, nous sommes en train d'évoluer et nous sommes en train de marquer chaque jour qui forme chacun une partie du puzzle. Et le puzzle, c'est le 365 jours de l'année. Bon, entre guillemets, il y a certaines années où ça peut donner 366. Mais dans la fourche, nous disons que nous sommes en train d'ajouter jour pour jour pour former l'ensemble. Bien-aimés, il faut que ceux qui ont fait partie de la mythologie pour faire mal à la nation, pour faire mal aux humains, hommes et femmes, pour faire mal au pays, pour faire mal au continent, pour faire mal à la planète Terre, par une mythologie. Cette mythologie est tellement chimérique et maléfique. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, nous ne laisserons pas même une porte pour que le diable profite. Raison pour laquelle, voilà, nous avons un jour de plus où nous allons mettre mal à l'aise le diable. Nous allons mettre mal à l'aise l'organisation maléfique, mal à l'aise à tous les démons. La première des choses, nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce, pour ce souffle de vie, pour ces nouveaux jours. Tous ensemble, adorons le Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, pour ces jours de plus qu'il nous accorde jour pour jour. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ et c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, me voici, cœur ouvert à ta vie. Merci pour cette grâce qui relève mes pensées. Quand mes mains se lassent, tu viens tout recommencer. Merci pour ton pardon qui traverse mes erreurs. Dans le creux de ton nom, je dépose toutes mes peurs. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette grâce. Merci pour ce souffle de vie. Tu écris l'espoir au milieu de mes traces. Merci pour ce nouveau jour. Merci, merci pour ce nouveau jour. Merci, merci pour ta présence. Quand la nuit veut s'étendre, dans le bruit et le silence, tu apprends mon cœur à t'entendre. Merci pour chaque lueur que tu glisses dans mes pas. Sur la route, dans l'ardeur, tu restes tout près de moi. Oh, et même si mes yeux ne voient pas, je redirai encore une fois merci pour ce qui vient, ce qui est. Tu demeures fidèle à jamais. Merci pour cette grâce. Merci pour ce souffle de vie. Tu écris l'espoir au milieu de mes traces. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette grâce. Merci pour ce souffle de vie. Tu écris l'espoir au milieu de mes traces. Merci pour ce nouveau
jour. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Oh, ma famille, nous allons en profondeur maintenant. Nous sommes dans les livres des psaumes, chapitre 24, le verset 7. Et là, tous ensemble, nous allons découvrir que Janus, le démon de ce mois, le premier mois de l'année, a menti. Lisons les Écritures. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que les rois des gloires fassent son entrée. Ma famille, d'après ces passages, c'est lui qui a droit au passage. C'est lui qui a droit à une entrée. Quant aux portes éternelles, c'est le roi des gloires, le roi des rois, le Seigneur, Jésus-Christ. Janus a menti parce que on l'appelle les dieux, un D à minuscule, Dieu des portes, mais il n'a pas droit. Donc, son passage n'est pas légal d'après la loi. Qui a accès aux portes éternelles? C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous allons prier pour dire, nous brandissons la justice céleste pour dire que Janus n'a plus d'occasion sur nos portes. Toutes les brèches qu'il a créées, ces démons du premier mois de l'année, est maintenant coincé et poussé au bout par nous, Église. La prophétie de la porte, c'est Jésus qui a dit, je suis la porte des brebis. Ainsi, parce que Jésus-Christ prend même l'emblème de la porte, automatiquement, Janus est coincé. Il est mal à l'aise. Ainsi, nous allons dire, toi, Janus, tu es privé maintenant des accès, quel que soit le temps que tu as pris pour opérer. Maintenant, Jésus-Christ devient la porte. Donc, toi, Janus, tu n'as rien, tu n'es qu'un mensonge. Esprit d'infiltration, tu n'es qu'un mensonge. Janus profite de notre ignorance. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors proclamons cet affranchissement et disons que le démon de porte n'a plus d'accès. Le diable n'a plus d'accès. Les démons, les maladies, le mauvais sort, les malédictions, le blocage, la procrastination n'ont plus de porte. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Quand la peur frappe à la maison, quand la nuit pèse sur nos fronts, je me souviens d'une seule chose, tu es l'entrée, tu tiens la clé. Quand la honte parle trop fort, quand le passé gratte à la porte, je déclare au milieu du vent ton nom vivant, mûr devant moi. S'arrête ici, n'a pas d'accès, n'a pas de lit, parce que Jésus-Christ est la porte. Nos cœurs, nos maisons, nos familles sont scellées dans la lumière infinie. Je ferme chaque pensée sombre, je lis les mensonges dans l'ombre, je m'accroche à ta parole comme un verrou. Sur mon âme tu poses ton sang sur nos seuils et tu écris ton nom sur nos seuils. Aucun voleur ne passe plus quand ton royaume garde nos rues. Parce que Jésus-Christ est la porte, nous refusons les brèches, les failles, les sorts.
Parce que Jésus-Christ est la porte, nos cœurs, nos maisons, nos familles sont scellées dans la lumière infinie. Tu fermes, tu ouvres, ce que tu ouvres reste ouvert. Tu fermes, tu couvres, ce que tu couvres reste couvert. Je dis non aux voix de mort, je dis oui, oui à ton accord. Tu es le chemin, tu es le fort, tu es la porte, tu es plus fort. Parce que Jésus-Christ est la porte, nous refusons les brèches, les failles, les sorties. Tout esprit contraire s'arrête ici. N'a pas l'accès, n'a pas de lit. Parce que Jésus-Christ est la porte, nos cœurs, nos maisons, nos familles sont scellées dans la lumière infinie. Alléluia. Alléluia. Peuple béni du Seigneur, je vous pose une question et je suis inclus. Aujourd'hui, dans de grandes institutions, pour passer par une porte, il faut avoir un code. Surtout le porte des grandes entreprises et des grandes institutions. Et pas seulement ça, et maintenant aussi, surtout dans des pays de l'Occident, en Amérique et autres, vous allez vous rendre compte que même nos maisons ont des portes codées. Quand un visiteur vient, il y a un haut-parleur là en bas et vous appuyez sur le bouton. Et quand vous n'avez pas de code, vous allez appeler. Et le propriétaire doit vous autoriser. Et moi, j'ai vu des applications à partir des téléphones. Même si vous êtes au bureau et vous voulez que quelqu'un accède dans votre maison, vous pouvez déverrouiller votre porte à partir du bureau. Vous le savez. Peuple béni du Seigneur, ça c'est quel esprit qui entre comme il veut, qui sort comme il veut. Il entre quand? Quand c'est le premier mois de l'année. Il sort quand? Quand c'est février. Il revient l'année prochaine. Ainsi de suite. Bien aimés, nous allons placer des limites. Parce que la parole de Dieu dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ici sur terre, nous allons dire, niet. Fini la récréation. Plus d'accès. Plus d'accès. Nous prenons le signe du sang de Jésus-Christ. On avait dit qu'on devait placer sur les linteaux de maison. Là, Israël a utilisé le sang de l'agneau. Nous utilisons le sang de l'agneau d'après Jean 1, 29. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Nous allons placer des marques pour dire que sans cette marque, il n'y a pas d'accès. Le sang de Jésus-Christ, oh, qui crie mieux que le sang d'Abel. Bien aimés, nous allons verrouiller nos portes, c'est-à-dire nos maisons, nos familles, nos enfants, nos activités, nos bénédictions, nos projets. Le diable n'a plus d'accès, même sur nos pensées. Il n'a plus cette possibilité de lire nos pensées. Nous allons fermer toutes les portes qui ont donné autrefois accès au diable. Au nom de Jésus-Christ, nous allons verrouiller, nous allons bloquer toute information au diable, tout le moyen d'entrée que le diable a utilisé, même les brèches qu'il a créées sont maintenant réparées par cette prière. Et Janus n'a plus d'accès, Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Dans la clarté de ta parole, chaque mensonge est dévoilé. Les faux récits perdent leur rôle. Ton feu vient tout purifier. Par
l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous scellons toute porte, que ton règne soit dit, que toute ombre, tout nid, tout esprit enfui, soit lié, soit chassé par ta gloire infinie. Dans nos maisons, dans nos paroles, sur nos enfants, nos lendemains, ta vérité prend le contrôle, ta main protège nos chemins. Nous verrouillons chaque entrée cachée sur nos cœurs, nos pensées troublées. Nous déclarons la lumière qui brille sur nos vies, nos maisons, nos familles, sur notre travail, sur nos finances. Que ton alliance soit notre défense. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, attention. Certaines portes que Janus a reçues comme occasion par laquelle il a profité, on va au pluriel, comme occasion par lesquelles il a profité. Parfois, il a profité de nos péchés, il a profité de nos paroles, il a profité de notre négligence, il a profité de certaines alliances, oh, il a profité aussi de certains liens de famille dont nous tirons nos souches. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, qui nous a rachetés à un grand prix, est en train de nous dire que ceux qui sont en Jésus sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma famille, nous allons prier. Nous allons déclarer pour dire que maintenant, le sang de Jésus-Christ efface notre passé, nos péchés, et comme je viens de détailler, des paroles, des alliances, ça a donné des accès. À Janus, il profite. Nous allons proclamer que notre Dieu qui est le réparateur de brèches nous restaure maintenant. Aujourd'hui, ici, là, c'est notre jour que notre Seigneur Jésus-Christ nous restaure. Quel que soit les degrés du passé par rapport aux alliances et aux conséquences qui nous ont exposés à certaines négligences et parfois nous avons dépassé certaines zones rouges. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. Proclamons-le. Proclamons-le. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous lave par le sang de Jésus-Christ. Comme ça, Janus sera nul et sans effet. Proclamons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti.
Tu connais nos failles. Dieu de lumière, entre dans nos batailles. Dans les fissures de nos cœurs fatigués, tu viens poser tes mains, tu viens relever. Là où l'ennemi s'est cru le bienvenu, tu fermes chaque porte, tu rends tout à Jésus. Réparateur des brèches, viens restaurer tout ce que l'ombre a voulu voler. Que ton esprit brûle en nous maintenant. Dieu de victoire, tu coupes chaque lien puissant. Réparateur des brèches, viens restaurer. Viens restaurer. Tu vois les accès cachés dans nos pensées, les vieilles douleurs, les serments brisés. Par ton pardon tu nettoies nos passés. Tu brises les chaînes qu'on ne voyait même plus. Hey, réparateur des brèches, viens restaurer tout ce que l'ombre a voulu voler. Que ton esprit brûle en nous maintenant. Dieu de victoire, tu coupes chaque lien puissant. Réparateur des brèches, viens restaurer. Que ton feu descende sur nos vies maintenant. Que ta paix défende nos maisons, nos enfants. Tu fermes les portes, tu gardes nos cœurs. Un cri s'élève, Jésus vainqueur. Réparateur des brèches, viens restaurer tout ce que l'ombre a voulu voler. Que ton esprit brûle en nous maintenant. Dieu de victoire, tu coupes chaque lien puissant. Réparateur des brèches, viens restaurer. Bien-aimés, dans les 4 coins de la terre, dans les 5 continents du monde, nous allons dire que Janus, qui fait partie de la mythologie romaine, ne fait plus partie de nous. Alors, parce que nous sur la terre, il est écrit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose du haut des cieux, et leur sera accordé par mon Père. Ici sur terre, nous disons, c'est fini. Il n'y a plus de cohabitation entre nous et le monde mythologique. Et nous déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Ferme les yeux, je vois les chaînes tomber. Plus rien derrière, seulement ta lumière. Il régnait dans nos rêves, ma
le territoire. Il n'y a plus de cohabitation entre nous et ce monde des illusions. Tous ces démons ne font plus partie de nous. Nous coupons ces liens au nom de Jésus-Christ. Hôtel caché dans nos peurs, pacte écrit dans la nuit. Tu exposes chaque mensonge, tout ce qu'on croyait acquis. Je renonce, je dénonce, déchire ces accords. Ton sang parle plus fort que leurs fausses promesses d'or. Je rends chaque peur, je rends chaque voix, je rends chaque chaîne qui tenait ma voix. Tout genou plie, toute forteresse cède. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Bravo, 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 bravo et bravo. Ha, ha. Peuple béni du Seigneur, que toutes ces déclarations soient oui et amen. Que toutes ces déclarations soient exécutées. Que toutes ces déclarations soient telles que nous l'avons déclarées. Parce que Jésus-Christ a vaincu les autorités, les principautés, les dominations, les esprits errants dans les lieux célestes, c'est-à-dire le prince des airs, et il a pris cette victoire, il a pris ce pouvoir, il l'a donné à l'Église comme chef suprême. Nous avons juste exercé notre pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit que cela soit oui et amen. Soyez bénis, acclamons le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis, bye bye et bonne journée à tous. Retrouvons-nous à la suite de ce programme où nous sommes vraiment déterminés. Tous les démons par intermittence, nous disons que leur temps d'accès est terminé parce que l'Église s'est réveillée, parce que l'Église a compris, parce que l'Église a ouvert les yeux, parce que l'Église a des prophètes qui sont dans le vrai et qui défendent le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, un prophète qui est devant vous et je joue mon rôle. Alléluia. Merci à tous et à suivre. Bye bye.